programme d'insertion professionnelle des anciens combattants, il fallait quand même faire le point sur les opportunités que la Centrafrique avait, déjà sur ce qui était là, et les opportunités qu'on pourrait ouvrir pour ces anciens combattants, puisqu'il s'agissait en définitive de les faire quitter le côté militaire pour les faire intégrer la vie civile. C'est ça, parlant d'intégration même des jeunes, des anciens combattants, mais aussi de la jeunesse. Mais bien sûr, oui. Mais pour vous, à quoi consiste même l'action sociale pour la paix? Est-ce que cela peut véritablement aider la jeunesse africaine dans sa liberté financière? Merci beaucoup. Je pense que cette question est très importante, surtout dans nos pays qui sont secoués par des conflits internes depuis un certain temps. Oui. Mais je pars sur la base que sans paix, il ne peut pas avoir de développement. C'est ça. Alors, je dirais qu'il faut déjà cultiver la paix. Et les jeunes, en tant qu'agents de paix, ils peuvent même contribuer à cette paix-là. L'essentiel, c'est que je disais tantôt à mes étudiants que, en fait, nous avons des potentialités, tous, surtout même les jeunes. Mais le plus important, c'est de quand même prendre conscience de cette potentialité-là afin de traduire en action. Quand je parle d'action, je pense plutôt à l'auto-emploi. Généralement, on a l'impression que quand on va à l'école ici en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, généralement, on s'attend à ce que l'État nous offre, nous déroule le tapis rouge, nous donne des opportunités dans des bureaux. Mais non, aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. Mais généralement, c'est parce que l'État ne peut pas dire la vérité ouvertement, qu'il ne le fait pas. Sinon, quand on voit ce que l'État fait, on sent que l'État nous a déjà essoufflé. Alors, les jeunes doivent comprendre que l'avenir réside dans l'auto-emploi. Il ne s'agit pas de disposer de fonds énormes. On peut créer une entreprise même avec 1000 francs, comme je disais tantôt. Il s'agit déjà d'avoir une vision, d'avoir une idée et puis une vision. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que nous avons? Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir quels sont les secrets de votre réussite. Merci beaucoup. En fait, s'il y a un secret, je ne crois pas. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un secret, mais je pense que depuis le temps où je suis entré à l'université, il y a un certain nombre de valeurs que j'ai commencé à cultiver. Et je pense que cela est fondamentalement dû c'est dû aussi à mon état. Étant handicapé, je me dis que si je ne prends pas mes études au sérieux, je ne sais pas où est-ce que je pourrais encore m'épanouir. Donc ça aussi, ça a constitué un peu comme une motivation supplémentaire. Alors je me suis jeté à fond dans ce que je pouvais faire. Et depuis l'université, comme je disais, je voulais travailler dans une institution internationale. Alors j'ai commencé à apprendre l'anglais un peu parce que je me dis qu'avec cette langue-là, on peut s'intégrer un peu partout. Et je ne dirais pas que je n'ai pas connu de difficultés, non. Mais si je le dis, c'est que j'ai menti. Mais il y a quelque chose que je retiens de moi-même, c'est que j'ai persisté. Je me suis déterminé à atteindre ces objectifs-là. Quand je suis rentré d'Allemagne en 2002, il fallait recommencer ma thèse comme si je repartais de zéro. Même trouver un encadreur et tout, mais je ne me suis pas laissé faire. J'ai choisi un sujet, je suis allé commencer déjà à travailler dessus, je suis allé le présenter au professeur. Il était un peu même gêné, mais je lui ai montré que je pouvais quand même travailler de façon autonome. Et c'est ce qui l'a amené à me faire confiance. Donc c'est la détermination, le courage avec un objectif. Absolument. Et sans se laisser décourager. Il faut se remotiver à chaque moment parce que quelquefois la motivation ne vient pas de l'extérieur en fait. Il y a des moments quand vous vous réveillez le matin, vous dites, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vais atteindre ces objectifs? Mais il faut toujours se dire que le boulot est inachevé. Il faut le faire toujours. D'accord. Pour vous qui avez fait les États-Unis, oui. Can you give, I think, a message in English for our people who live in English-speaking countries? Thank you very much. I think that, like I said, since I went to the university, I really wanted to work with an international organization, so I've been focusing my attention on English, learning English every time, every day, even getting some professional and personal training, something I pay for courses, by myself. And when I went to Germany, it was another occasion, another opportunity to work on this language, so that when I came back, it helped me, get this scholarship to go to Japan to study for the scholarship for the Rotary, And then when I was hired at Lhasa Water, I get that other opportunity with the U.S. government, to spend 10 months in the United States. Okay. All of this, it was because of English. All right, but yes. We hear that you speak
German, you speak Spanish, you speak English, you speak Japanese. That's Too much. right now. How do you feel when you speak all of these languages? Well, one of my friends said that I might be a kind of specialist of languages. I said no. Exactly. I'm sweating all the time, because of this objective. Because for me, if you know a language, you can communicate with people. You can go everywhere. You can find your way, Yeah. And when I got this opportunity to be in Japan, I said to myself, if I'm not in Japan, where would I get this opportunity, this big opportunity to learn Japanese? That's the question why I just threw myself into the language, Yeah. And I was learning. Well, Yeah. Japanese is so complicated. I can understand. I cannot write it well, but I can understand. Yeah. When people speak, it just says sumimasen. Sumimasen is excuse me, Yeah, right. Yeah. Ok, thank you very much. Alors, on revient en français tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne la jeunesse africaine que nous suivons en ce moment, quels conseils vous pouvez donner à cette jeunesse-là? Merci beaucoup. Je pense que ça aussi, c'est très important. C'est une question qui est extrêmement importante parce que, doublement importante pour moi, parce que, étant à l'université, je m'occupe aussi des jeunes. Et dans mon nouvel habit d'expert en développement professionnel, il s'agit de trouver des opportunités pour ces étudiants pour ne pas qu'ils sentent qu'ils ont étudié de façon gratuite. C'est ça. Alors, je dirais que la première des choses, il faut être courageux dans ses études. J'ai toujours dit à mes étudiants, lorsqu'on atteint un certain niveau dans ses études, ce n'est plus l'intelligence qui compte, mais c'est la détermination. C'est ça. Parce que imaginez un étudiant qui n'arrive pas à manger, qui ne fait pas de repas, il va se dire, ah mais je vais abandonner, mes parents m'ont abandonné. Mais si tu abandonnes, c'est toi qui vas rentrer les pots cassés plus tard. Donc il faut être déterminé. Il faut avoir l'œil fixé sur l'objectif. Oui, l'objectif. Maintenant, si on veut quand même préparer le chemin pour l'insertion professionnelle, il faut avoir un objectif professionnel. On m'envoie dans un département ou dans une filière, il faut que je me forme déjà aux ouvertures professionnelles que cette filière-là donne. C'est ça. Sinon, je vais me retrouver, même avec le plus gros diplôme, je vais me retrouver à ne rien faire. C'est ça. Donc c'est ça, détermination, sérieux dans les études, C'est ça. avoir un projet professionnel, C'est ça. et déjà à un certain niveau, lorsqu'on est avancé à un certain niveau de ses études, il faut commencer déjà à réseauter. Il faut aller vers les gens, participer à des conférences, des colloques, avoir des formations complémentaires. Et tout ça, c'est pas pour rien en fait. C'est pour déjà préparer l'individu au monde extérieur. Parce que le monde extérieur est totalement différent du monde qui se trouve à l'université. Donc, si je peux donner des conseils, ce sont ces conseils-là que je peux donner. Merci beaucoup, Dr Osu. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké, au département de sociologie et anthropologie. Vous êtes également diplômé en études de paix et de relations internationales à l'Université chrétienne internationale à Tokyo, au Japon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Défi Média. Vous avez d'abord bon. C'est bon? Non, allez, Oui, seul le micro. ah, d'accord.